Bienvenue sur les témoignages du jour avec Kanguka, sur votre chaîne de prière, foi et bénédiction. Un espace dédié à la spiritualité, à la méditation et à la communion avec le divin. Nous nous rassemblons pour partager des témoignages des prières Kanguka qui pourront fortifier votre foi. Le témoignage est une façon puissante de partager les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. En partageant nos expériences, nous pouvons fortifier la foi des autres et montrer la grandeur de notre Dieu. Chaque témoignage est une lumière qui brille dans l'obscurité, un message d'espoir et de réconfort pour ceux qui traversent des moments difficiles. Rejoignez-nous dans cette aventure spirituelle passionnante. Laissez-vous imprégner par les témoignages. Que l'Esprit de Dieu embrasse vos cœurs et vous fortifie dans votre engagement envers lui. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et préparez-vous à être transformés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos témoignages. Partagez comment Dieu a agi dans votre vie, afin que d'autres puissent être encouragés et fortifiés par vos paroles. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et préparez-vous à être touchés par la grâce divine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, je vous remercie. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami. Je suis un jeune Togolais résident à Dakar. J'ai été délivré de l'esprit de masturbation. J'ai connu l'émission de Kanguka par le biais d'un ami. En même temps, j'ai commencé à appliquer l'émission. Chaque jour, j'écoutais les enseignements. Les matins, j'écoute les enseignements, je prie avec l'homme de Dieu. La nuit aussi, je prie, j'écoute, j'ai pris. Le samedi passé, je suivais l'émission avec l'homme de Dieu. Il est en train de prier, il dit, un jeune homme a été délivré de l'esprit de masturbation. En même temps, mon corps a commencé à vibrer. Vibrer jusqu'à ce que mon corps ne cesse. Et je rends grâce à Dieu. J'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Merci Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Merci, je vous remercie beaucoup. J'ai témoigné. Alléluia, alléluia. Je suis tellement contente. Depuis ce matin, je ne fais que chanter les louanges de Dieu. Je suis contente qu'il m'a délivrée. Je suis la maman la plus heureuse du monde. Donc, je suis une Camerounaise qui vit en France et Kanguka m'a été donné par ma copine sœur qui vit aux États-Unis. Quand je lui avais parlé de mes problèmes, elle m'a dit, suis Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka, je suis allée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais qu'il y avait des vidéos. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprenais rien. Donc, j'ai dit à ma copine que je ne comprends pas. J'ai dit non. J'ai en fait supprimé l'application. Une autre fois, ça a duré peut-être 6 mois. Je lui explique alors que j'ai un mari de nuit qui me dérange tout le temps. Elle me dit, télécharge encore Kanguka. Je dis non, ça me parle pas, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne sais pas. Donc sur Facebook, j'ai vu une fille qui racontait ses problèmes aussi de mari de nuit. Tout le monde lui disait télécharge Kanguka. C'est là alors que je télécharge. J'explique à ma copine. Elle me dit, écoute, on va faire un deal. Suis Kanguka pendant 1 semaine. Si ça ne fonctionne pas pour toi, tu supprimes. D'accord? J'ai dit, elle me dit, donne-moi 1 semaine. J'ai dit, ok. C'est comme ça alors que je prends Kanguka. Je commence à suivre, je suis. J'ai commencé samedi Kanguka sans savoir qu'il y avait des prières. Et un lundi, il y a une femme là qui témoignait, qui s'appelait, je crois, Mamie Béa. Elle parlait de Mamie Béa, elle a été délivrée des liens ancestraux et tout. Dès que Chris a commencé la prière, j'ai senti mon pied qui a commencé à trembler comme s'il y avait l'électricité. Je dis, mais j'ai eu peur. Je dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai eu la peur de ma vie. Mon cœur a commencé à battre fort. Après mon ventre, je sentais l'électricité dans mon ventre. J'ai tellement eu peur que j'ai arrêté. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai laissé comme ça tellement j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, mais c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est ce truc? Le lendemain, mardi, je reprends la même prière. Quand j'ai suivi cette prière de Kanguka le lundi, j'ai commencé à avoir une nausée. Vous savez, une sorte de boule. La nausée me prenait. Je faisais des petits remèdes. Je ne savais pas ce que c'était une délivrance. Je ne connaissais pas. Le mardi, je prie encore. Mon ventre fait brrr. Je dis, c'est quoi ça? Mais comme s'il y avait des asticots ou des serpents qui marchaient.
Et à chaque fois que je priais, je fermais les yeux, je voyais un gros serpent dans le noir. Je disais, Seigneur, c'est quoi ce serpent et tout. Et c'est comme ça que j'ai continué à garder le mercredi, je reprends la prière. Et cette fois-ci, j'ai senti comme une crise cardiaque. J'ai sauté, je me suis retrouvée par terre à 4 pattes. La salive sortait. J'étais comme je sais pas quoi je peux dire, un zombie par terre. La salive sortait. J'ai commencé à dire, Seigneur, je vais mourir. Qui va prendre mes enfants? Pourquoi je vais mourir? J'ai cru que c'était la mort. Je voulais appeler mon fils qu'il appelle les pompiers. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir. J'étais sûre que j'allais mourir. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir. Je pensais que c'était la mort. Vous ne pouvez pas imaginer que j'allais mourir. C'est comme ça que quand je vais appeler les pompiers, une petite voix me dit non, n'appelle pas les pompiers. Je me couche. Bizarrement, quand j'ai dormi cette nuit-là, j'étais mouillée. Mais je dis, c'est parti. Si demain matin, ça recommence. Sauf que demain matin, je me mets à prier sur le ventre. Le ventre tourne, diarrhée, vomissement. J'appelle ma copine, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que faire la diarrhée, les vomissements. Elle me dit, c'est ta délivrance. Je dis, bon, elle dit oui. C'est comme ça, je vais aux toilettes, je dis, Esprit sort. Avec Christ qui disait, Esprit sort. Moi aussi, je dis, Esprit sort. Je me suis mise à vomir, diarrhée, vomir, mon ventre qui touche. Je vais devant le miroir, mon ventre vraiment comme il y avait un serpent. Je vais devant le miroir, je ne vois rien. J'ai vomi. J'ai été fatiguée. Elle m'a dit, Nina, tu es délivrée de la sorcellerie. Ce qui est bizarre, c'est que la femme qui faisait la sorcellerie dans la famille, le lendemain matin, elle m'a appelée. Elle m'a appelée pour me demander comment je vais. C'est là que j'ai été assommée. J'ai dit, c'est quoi ce truc? C'était l'ex-femme de mon père. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Donc, franchement, j'avais promis à Dieu. Donc, si j'avais promis à Dieu que lorsque j'aurai cette délivrance, je vais appeler. Donc après ça, j'ai commencé à prier pour mon fils parce que mon fils ne dormait pas. Depuis que mon fils est né, il ne dort pas. Mon fils peut rester de 8h du soir à 8h du matin sans dormir. Quand j'ai eu cette délivrance tout de suite, c'était jeudi. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier, dit que Seigneur, localise ton serviteur. Tu lui dis de délivrer mon fils du sommeil, Seigneur. Tous les jours, donc jeudi matin, j'ai prié, jeudi midi, j'ai prié, jeudi soir, j'ai prié, vendredi, j'ai prié. Que vraiment, il faut qu'il localise mon fils. Samedi, Christ lance la prière. Je dis à mon fils, viens, on prie. On commence à prier, on prie. Et Christ dit, il y a un enfant qui a les troubles de sommeil, qui n'arrive pas à dormir. J'ai crié, Seigneur, c'est moi, c'est mon fils. J'ai crié. Mon fils dit, mais maman, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as été localisé. Et c'est comme ça, le soir, on dit, on va dormir. Mon fils va, j'écoute, je vois qu'il a dormi. Il n'a pas bougé. Le lendemain, pareil. Après, 2 jours après, il dit, maman, je dis quoi? Il dit, le monsieur là qui a dit que je suis guérie des troubles de sommeil. Maman, je crois qu'il a fait, je dors bien. Je vous jure, mes frères, depuis ce jour-là, mon fils, quand je dis allons dormir, il commence à avoir sommeil. En brossant ses dents et il dort. Quand j'ai vu ça, mon fils souffre ce qu'on appelle les troubles de l'attention. C'est-à-dire, c'est des enfants agités, turbulents, qui ont des troubles de mémoire, qui sont bizarres. Ce sont des enfants un peu comme c'est des autistes, mais on appelle ça les troubles de l'attention. Donc, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais savoir que mon fils est guéri des troubles de l'attention? J'ai commencé à pleurer. La rentrée est arrivée, je pleure. Je dis, Seigneur, comment je vais savoir que mon fils est guéri de cette maladie? Chaque fois, j'étais convoquée. Bagarre, têtutesse. Mon fils était renfermé, triste, anxieux. Je dis, Seigneur, comment je vais savoir? C'est comme ça que une journée avant la rentrée c'est le 3 septembre. Le 2 septembre, une petite voix me dit, va prendre Kangoka de telle date. Je suis partie dans les archives, j'ai suivi la petite voix, je suis allée prendre le Kangoka, j'écoute les témoignages après les délivrances. Toute la prière de Christ, c'était ma vie. Il y a une maman célibataire, tu vas te marier. Et tu as un fils qui a un trou de mémoire, reçois ta guérison. Tu as un fils qui a des problèmes de peau, reçois ta guérison. Tu as un fils qui a les problèmes des oreilles. Mon fils, là, a les problèmes d'oreilles qui coulent depuis. Reçois ta guérison. Tu as un problème de sang, reçois ta guérison. Tu as un problème de peau, reçois. Christ a parlé de toute ma vie. Lien ancestral, je ne faisais que dire, je reçois. J'étais tellement fatiguée de dire, je reçois. Après, on allait se coucher. J'ai commencé à transpirer. Mon cœur battait comme si j'avais fait un marathon. Et comme si on m'avait versé de l'eau. J'étais mouillée, je crachais. Oh, c'était ça, fait comme ça. J'étais mouillée. Dans la nuit, je dors, j'entends. Dans la chambre de mon fils, comme si on a tué le dragon.
Comme si on avait tué ça. J'ai tellement eu peur. Je suis partie, j'ai pris mon fils. J'ai dit, viens dans ma chambre. Il est venu dans ma chambre, j'ai remis Kangoka. On s'est mis à prier. Mon cœur battait. J'ai dit, mais c'est quoi ce cri? Je ne sais pas si ce cri venait dans la chambre de mon fils ou d'autre. Je ne sais pas, mais le cri était affreux. Un cri de monstre. J'ai continué à prier. Je n'ai jamais lâché. Tous les jours, je prie, que Seigneur, comment je vais témoigner? Je ne sais pas si mon fils est guéri. Je ne sais pas, Seigneur, comment je peux témoigner? Parce que pour savoir si mon fils est guéri, il faut repasser des tests psychologiques. Il faut payer 500 €. Il y a plein de choses à faire. Donc tout le temps, je dis que Seigneur, j'ai continué à prier. J'ai dit que Seigneur, le jour qu'on ne me convoque pas pour mon fils, je saurais que mon fils est guéri. Ça a continué. J'ai continué les prières. Mon fils toujours convoqué. Mais j'ai vu les notes s'améliorer. J'ai vu mon fils changer. Il a commencé à avoir des copains. Mon fils a commencé à être heureux, a commencé à rigoler, à refaire des blagues. Il est devenu heureux. Dans un autre jour, je commence à prier et là, j'entends en fait comme si quelqu'un est en train de mourir dans la chambre de mon fils. Ça faisait ça. Je dis que mais c'est quoi? Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai encore mis Kangoka. J'ai compris que j'avais encore de tuer un monstre qui habitait dans le corps de mon fils. Je vous jure, depuis ce jour-là, mon fils a des bonnes notes. Il a des bonnes notes. Et ils ont fait les enfants de 4e, là, ils ont fait des élections. On a demandé qui est le plus beau de la classe. Ils ont dit que c'est mon fils qui est le plus beau, c'est mon fils qui est le plus gentil, c'est mon fils. Et depuis ce jour-là, mon fils, il a confiance en lui. Un enfant qui marchait dans la rue, il avait la tête baissée. Quand mon fils marche, maintenant la tête il est droit. Ses amis lui disent, mais depuis qu'on a dit tu es beau, tu te prends pour qui? Mon fils, maintenant, une confiance, mais je vous jure, une confiance en lui que je n'avais jamais vue. Et ce matin, mon fils me dit, maman, je dis quoi? Il me dit, tu sais que tout le temps, je suis convoqué? Je dis oui. Il dit, maman, on est passé, on a donné les papiers de convocation. Je dis, et alors? Il dit, maman, je n'ai pas été convoqué. On a convoqué que 3 personnes, on m'a pas convoqué. J'ai crié, alléluia! Alléluia! Et c'est ce matin-là que j'ai décidé de témoigner. Et voici mon témoignage. Je remercie Christ. Vous qui témoignez. S'il n'y avait pas les témoignages, je suis sûre que je n'écoutais pas Kangoka. Je m'appelle une fois, je cherchais du boulot. On m'a dit oui pour le boulot. Et puis, quelques temps après, on m'appelle pour dire que non, on ne me prend pas. Je dis, le diable, tu as menti, je ne vais pas me lamenter. Je glorifie le Seigneur qu'on ne m'a pas pris. Je glorifie. Tu penses que je vais me lamenter, je ne vais pas me lamenter. 2 semaines après, on me dit qu'on s'est trompé. On m'a repris pour le boulot. Je m'appelle une autre fois, je priais aussi. Dans la nuit, qui disait, esprit sort, esprit sort. Je me suis endormie. Dans le rêve, j'entends, esprit sort, esprit sort. Moi aussi, je commence à dire, esprit sort vers mes toilettes. Esprit sort vers mes toilettes. Je vous jure, je vois un serpent sortir de mes toilettes dans mon rêve. Ce serpent après se transforme en un monsieur et qui va après dans ma maison d'enfance. Je vois un monsieur. J'ai commencé à le chasser. Sortez, 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 sors. On est parti avec ce monsieur dans ma maison d'enfance. Ce monsieur qui était le serpent. Et je vais vous dire aussi que quand j'ai commencé à prier avec Christ, j'entendais les bruits. Dès qu'il commençait à dire que au nom puissant de Jésus, on commence la prière, j'entendais les petits cris comme ça dans les toilettes, dans mes toilettes de ma salle de bain. Et un jour, quand Christ a dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, j'ai seulement dit, au nom puissant de Jésus, toi qui cries dans mes toilettes, là, je te brûle, sors de mes toilettes. Depuis ce jour-là, je n'entends plus les bruits dans mes toilettes. C'est comme ça. Donc, même les maris de nuit, j'avais les maris de nuit. Tout ça, je ferai les témoignages, franchement, c'était seulement pour mon fils que je voulais faire. Je bénis Christ tous les jours, je bénis pour lui. Et je bénis aussi pour toutes les mamans qui ont des enfants difficiles comme moi. S'il vous plaît, priez, délivrez-les. Ils sont habités par des esprits, les mamans. Je vous jure, ces enfants sont habités par les esprits qui viennent changer le comportement de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Tu les as vécus à cause du sang de l'agneau de la parole de nos témoignages. Je viens rendre ce témoignage pour dire que Satan et ses démons sont vaincus. Le diable, c'est un menteur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais le diable, il prend ce corps-là pour faire de ce corps ce qu'il veut, pour nous faire souffrir. Mon ventre là, souvent quand je suis là dans mon ventre, je sens comme une présence. Il y a des choses qui marchent dans mon ventre, ça bourdonne comme ça marche souvent ça. Il y a des moments quand j'écoute les témoignages, quand j'écoute les prédications de l'homme de Dieu, ça bouge dans mon ventre, ça bouge comme ça, comme tu sens que tu es là comme ça, tu sens que quelque chose est en train de marcher dans ton ventre. Ça gonfle même, je sens quand souvent même je suis là, même ça me fait peur même. Et chaque fois quand j'écoute, je dis, je mets le sang de Jésus dans mon ventre. Tout ce qui est dans mon ventre, la Bible dit que mon corps, le temple du Saint-Esprit, c'est pas le dépôt de Satan, c'est démons. Tout ce qui est dedans, ça va sortir un jour. Donc ce samedi 20
4, j'avais fini de faire ma prière tard de la nuit. J'étais là, je n'avais pas semaine vers les 3h, 2h du matin. J'ai dit bon, je vais prendre Kanguka. J'ai pris la prière de ce samedi-là. En tout cas, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, avant qu'il ne commence la prière, tu as commencé à cracher. Quand j'écoutais les témoins, j'ai commencé à cracher, Et il a dit encore, il a donné une parole pour dire que quand il y a des odeurs vaginales, que le Seigneur te délivre. Les esprits qui sont là, ça va sortir. Vraiment, j'ai commencé à cracher. J'ai commencé à me tordre comme un serpent, tout ça. Commencé à manifester comme ça, et cracher. Donc, à un moment donné, cracher qui sortait de ma bouche là. C'était bien blanc comme ça, blanchâtre comme ça, gouliant. Et puis, ça a commencé à sentir comme poisson frais. De la manière que poisson frais sent, quand on vient de faire sortir ça de l'eau, là, ça sent, ça a commencé à sentir dans la pièce, dans la chambre où j'étais là. L'odeur de poisson frais l'a envahi. Dans la boîte où j'ai craché là, quand je prends pour cracher, ça sent comme poisson frais. Je suis resté là, j'ai mis la prière jusqu'à plus de 7 fois. J'ai dit aujourd'hui, c'est ma délivrance. Mon ventre là, ça bouge. Ça, il dit, ce qui est dedans aujourd'hui, ça va sortir. Ça va sortir au nom de Jésus. Mon corps, le temple du Saint-Esprit, mon corps n'est pas le dépôt de Satan, c'est démon. Ce qu'il a mis dans mon ventre aujourd'hui, ça va sortir. Après cette fois, moi-même, j'étais fatiguée. Je me suis couchée. Dès que je me suis couchée, j'ai commencé à dormir. Je fais le songe. Dans le songe, c'est comme si je suis partie dans une brousse comme ça. Et puis, je suis partie au besoin. Quand je me suis assise, c'est comme un gros crapaud qui est sorti. Donc, quand c'est sorti, j'ai eu peur dans le songe. Je me dis, ah, c'est un crapaud. Après, j'ai regardé, mais on dirait que c'est un crapaud, on dirait que c'est une grenouille. Mais on dirait comme c'est un crapaud, mais quand le crapaud dure dans l'eau, là, de la manière que sa peau là devient un peu lisse là. Et puis, je le regardais gros comme ça, je le regardais partir comme ça. Je dis, ah, donc c'est ça qui est sorti à moi. Donc, je vais rendre ce témoignage pour dire merci au Seigneur, pour vraiment bénir le nom du Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit aussi que tu as des odeurs vaginales. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Vraiment, c'était moi. Il y a des moments comme ça, les odeurs de poisson pourri. C'est comme Satan même voulait faire de moi, même mon corps, même comme si j'étais un poisson. Je ne sais pas. Mais Dieu, dans sa grande bonté, m'a délivré. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Ces odeurs-là, aujourd'hui, sont parties. Depuis, je ne sens pas ces odeurs. J'ai dit, je vais témoigner. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur pour le serviteur de Dieu Christ et son équipe. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse l'homme de Dieu, sa famille, sa femme, ses enfants. Qu'il bénisse aussi tous ceux qui sont autour de lui, qui l'assistent dans cette œuvre-là. Que vraiment le Seigneur les bénisse, qu'il les protège. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Frères et sœurs, je suis une sœur de la République centrafricaine qui vit en France. J'ai connu Kanguka depuis décembre 2022 par l'intermédiaire de ma mère. Et lorsque j'ai reçu cette application, je n'ai pas douté. J'ai commencé à suivre les témoignages de Christ. Il s'avère que durant cette période-là, je faisais beaucoup de cauchemars. Ce sont des rêves, en fait, des rêves horribles. Ça peut se décrire comme des rêves éveillés, en fait. Donc, je pouvais voir des choses dans mes rêves et je le ressentais physiquement dans la réalité. Par exemple, je pouvais rêver qu'un chien me mord. Et quand je me réveille, je sens vraiment la morsure du chien. Et le samedi où je me suis connectée à Kanguka, le pasteur priait justement pour les mauvais rêves. Il a dit, tous ceux qui font des cauchemars, qui font des mauvais rêves, mettez les mains sur la tête. Et durant toute cette semaine-là, il a vraiment pris le temps de prier pour ce thème. Et au décours de ces prières, c'est près d'une semaine, donc ça veut dire la deuxième semaine, j'ai cessé de faire des cauchemars. Mais ces rêves-là ne sont pas arrêtés tout seuls, oui, parce que j'ai eu beaucoup de manifestations. J'avais des vertiges, je vomissais, j'avais le corps qui chauffait, j'avais la tête qui tournait. Bref, chaque fois que j'écoutais les témoignages, j'avais toujours des manifestations, surtout les vomissements en jet. Donc, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée de l'esprit de cauchemar. Et le second témoignage, c'est l'esprit de non-accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'entreprenais une activité, quel que soit l'effort que je peux faire, quel que soit le temps que je peux prendre
pour pouvoir accomplir ce que j'ai en train de faire, ça ne marche pas. Ou ça tombe dans l'échec, un échec total. Je ne suis pas découragée. Avec l'application, j'ai continué à prier matin, midi, soir. Comme les médicaments. Matin, midi, soir. Tout le temps. Et tout le temps, j'avais des manifestations. Et cependant, j'ai constaté que cet esprit de non-accomplissement a fui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'entreprenais quelque chose, je voyais le résultat. Il y avait un aboutissement. Donc, c'est pas facile de témoigner, c'est très difficile. Mais il faudrait que nous puissions rendre grâce à Dieu, nous pouvons rendre gloire à Dieu, nous pouvons témoigner de ce qu'il fait pour nous. Et j'encourage chaque frère, chaque sœur, quelles que soient les difficultés que chacun de nous traverse, et à que dans le Seigneur Jésus qu'on peut avoir la solution. Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui choisit quand est-ce que nous allons être délivrés. Mais ce qu'il veut voir, c'est la foi. On doit avoir la foi, on doit l'écouter tout le temps, incessamment, comme il a dit dans sa parole. Nous devons prier sans cesse, parce que nous n'avons pas lutté contre les hommes, mais nous avons lutté contre le monde des ténèbres. Donc je remercie toute l'équipe Kanguka, je remercie tous les partenaires, je remercie tous les efforts qu'ils font pour se lever tous les jours à 4 du matin. Et je remercie également ceux qui témoignent, et ceux qui n'ont pas encore témoigné, qui sont nombreux, je le sais, et doivent faire un effort, doivent prier même, parce que quand on témoigne, on délivre les autres. Parce que chacun de nous a des problèmes. Mais nous, ces problèmes, en fait, ce sont les esprits qui nous dérangent. Donc, j'ai témoigné. Merci. La famille Kanguka, je suis une femme ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Mon témoignage ce matin, j'ai connu Kanguka à travers ma collègue de service. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka dans l'année de 2022, fin d'année de 2022. Mais je n'ai pas trop pris au sérieux. J'étais déjà malade depuis 2020 jusqu'à 2022, mais j'ai pas pris au sérieux. Et c'est dans janvier 2023 que j'ai commencé à bien prier avec le mission Kanguka. Et j'ai été guérie de plusieurs maladies. En 2011, j'étais enceinte de mon deuxième garçon. Et j'ai eu furonque dans ma partie intime au milieu de mes deux fesses. Excusez-moi de terme. Et quand je suis allée à l'hôpital, le gynécologue a cassé le furonque. Et qu'il a cassé le furonque, trace là est restée. Trace est restée. Chaque mois, quand je vais faire mes menstrues, ça s'enfle et ça remplit de sang. Chaque mois, ça remplit de sang. Pendant 13 ans. En octobre, ça va faire 13 ans. Mon fils est en 4e cette année. 13 bonnes années cette année. Et depuis que j'ai pris avec Kanguka, tellement que le furonque même a duré avec moi, c'est devenu comme une partie de mon corps. Depuis que j'ai prié, c'est jamais venu dans ma tête pour dire que je vais prier aussi pour le furonque. Rien. C'est fin février, début mars. Un jour, j'étais en train de prier, c'est venu dans ma tête. Je me suis arrangé pour mettre ma main et j'ai prié. J'ai prié ce jour-là pour ce furonque et j'ai laissé. Quand j'ai prié ce jour, en tout cas, je n'ai plus prié encore. Je n'ai pas prié 2 fois. Je n'ai plus prié encore. C'était fin février. Et mois de mars arrive, j'ai eu mes menstrues. Mais furonque là, c'est pas passé dans ma tête. Je n'ai pas mis ma main pour savoir si c'est encore rempli ou pas. Et c'est après mes menstrues maintenant. Aujourd'hui, mes menstrues sont finies, même ça fait au moins 3-4 jours. C'est aujourd'hui que je me suis rappelé. J'étais en train de prier même avec Kanguka. Et je me suis rappelé tout à l'heure que furonque, j'ai prié. Il y a un jour prié pour furonque. Je me débrouille, je mets ma main. Il n'y a pas furonque. Il n'y a même pas de traces. Il n'y a même pas de traces. Je cherche même où c'était positionné. Il n'y a pas de traces. Furonque là est fini. Ça veut dire que même jour j'ai prié là, j'ai eu guérison instantanée. Mais je n'ai pas su ça. Et aujourd'hui, j'ai su que furonque là est fini. Après 13 ans, le furonque est parti complètement. J'ai dit merci à Dieu. Je remercie le bon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob. Et je bénis la famille Kanguka, tout son staff, tous ceux qui soutiennent le, que Dieu le
donne assez de moyens. Dans le nom puissant de Jésus, tu as rendu mon témoignage. Amen. Alléluia. Que toute ta gloire revienne à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, je ne cesserai jamais de remercier ce Dieu puissant et fort, parce qu'il m'a montré qu'il demeure un Dieu grand et puissant. Oui, j'ai souffert, mais Jésus m'a libéré. Je ne pouvais pas voyager sans mettre dans mon sac ou bien dans ma petite valisette mon purgeoir. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, j'étais constipé, j'avais des hémorroïdes et ça me fatiguait. Je ne sais plus combien d'années, 10 ans, 15 ans que je souffrais de tout cela. Je ne pouvais jamais aller à la selle sans que mon derrière ne se déchire, sans que je ne pleure dans la douche, sans que je ne souffre. Si je ne dois pas souffrir, c'est que je dois me purger avec de l'eau, passer au moins 4 à 5 minutes, frotter mon ventre, faire des mouvements avant que je n'aille à la selle. Et je souffrais comme ça. Je souffrais, je ne savais pas comment faire. J'ai payé des décoctions, mais rien du tout. Je suis allé payer des médicaments à la pharmacie, mais rien du tout. Et un jour, une de mes tantes m'a parlé de Kangoka. Quand j'ai téléchargé Kangoka, d'abord elle m'a envoyé des audios. J'ai écouté, après j'ai commencé à négliger. Et puis, 1 an plus tard, ma petite sœur me donne encore Kangoka. J'ai dit, c'est que cette affaire est sérieuse. Et je prends Kangoka, je commence à écouter, j'ai commencé à entrer dans les archives, je commence à écouter. Entre-temps, je fais mes propres affaires. Tout était bloqué, je n'arrivais plus à m'en sortir, mes activités ne marchaient plus. La constipation, l'hémorroïde, plus le chômage technique, toutes ces difficultés étaient pour moi seul. Mais Kangoka, quand j'ai commencé à m'intéresser véritablement à Kangoka, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à trembler souvent lorsque j'écoutais les audios. Et un jour, j'ai eu une petite diarrhée de 1-2 jours. Ça suffit largement. Après cette diarrhée, adieu la constipation, adieu les hémorroïdes. Plus jamais je ne peux souffrir. Lorsque je dois aller aux toilettes, je m'en vais heureux. Je m'assois sur la cuvette et je dégage. J'ai même jeté mon purgeoir très loin. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais expérimenter au moins 2-3 mois pour voir si effectivement le Seigneur m'a guéri. Pas que j'avais pas la foi, mais comme le disait Christ, il faut vérifier avant de témoigner. Effectivement, j'ai vérifié. Aujourd'hui, je témoigne le cœur en joie. Pour le moment, je lui dis merci parce que il m'a délivré de tout ce qui est constipation, tout ce qui est hémorroïde. Plus de dérangement lorsque je vais aux toilettes, mais mon derrière ne se déchire plus, je ne souffre plus, je suis heureux. Quand je suis assis sur ma cuvette même, je chante en allant aux toilettes. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait. Je dis encore Alléluia. Je dis encore Alléluia. Je te lève, oh Dieu Jésus, pour ce que tu as fait pour moi. Parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu es un Dieu puissant et fort. Que toute la gloire te revienne. Mes frères et mes sœurs, j'ai témoigné. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Shalom à toute l'équipe Kangoka, je suis depuis au Gabon. Je vais rendre encore mon témoignage sur ce que Dieu a encore fait pour moi ce matin. Je ne sais pas comment commencer, Dieu m'a encore visité. Il y a de cela 2 jours à 3 jours, je suis allé sur YouTube, j'ai téléchargé la prédication du serviteur de Dieu Christ sur être délivré de liens familiales. Depuis quelques jours, je me sens pas vraiment bien, j'ai le sein gauche qui me fait mal. Et je télécharge aussi une prière sur YouTube de Kangoka. L'homme de Dieu a prié et j'ai été visité par cette prière où l'homme de Dieu a fait des déclarations, a prié. Où il y a une femme qui souffre, qui a mal au sein gauche. En me mettant à prier, j'ai dit c'est moi, j'ai reçu. Et ce matin, mes frères et sœurs, Dieu m'a visité. Il m'a encore fait du bien ce matin. Jésus m'a encore fait du bien ce matin. J'ai fait toute la nuit en écoutant les prédications sur YouTube de Kangoka et les prières. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a demandé, l'Esprit de Dieu me dit d'écouter la prédication sur être délivré des liens familiaux. J'ai mis la prédication, je me suis allongée sur mon matelas. Même en étant allongée, en écoutant la prédication, à un moment je me suis endormie. Et dans mon sommeil, je voyais l'homme de Dieu était assis en train de prêcher l'évangile.
Et dès que la prédication était presque à la fin, au moment de la prière, l'Esprit de Dieu m'a réveillé, je me suis agenouillée sur mon matelas. Et quand je me suis agenouillée sur mon matelas, je me suis mise à prier en même temps que la prédication. Le serviteur de Dieu Christ, j'étais en train de prier. Et tout d'un coup, je ne sais même pas comment vous dire, mes frères et sœurs. J'ai commencé à manifester, à tomber sur mon matelas, à m'enrouler. Tout d'un coup, j'ai commencé à ouvrir la bouche grandement. Et un cri est sorti, comme si, je ne sais pas comment dire, comme si c'était un monstre. Je commençais à me tourner sur mon matelas. Et là, le crachat, la salive ne faisait que couler, sortir. Et une grosse salive tout blanche et épaisse. Je commençais à tirer mon doigt gauche. Le doigt où l'alliance reste, commençait à tirer, comme si j'enlevais quelque chose sur le doigt. Parce qu'au départ, j'ai des combats depuis des années contre les maris de nuit. Je commençais à tirer, je vous assure, mes frères et sœurs, ce matin. Je commençais à tirer. J'ai commencé à ouvrir mes pieds, écarter mes pieds, commencer à faire sortir des choses dans mon sexe, commencer à faire sortir des choses, je vous assure. Je me suis enroulée, jusqu'à ce qu'après, tout d'un coup, je suis revenue à la normale. Commencer à bénir le nom de Dieu. Je tiens à vous dire merci beaucoup aux frères et sœurs de Kanguka. Merci aux intercesseurs de Kanguka. Parce que grâce à vos prières, moi encore qui suis le Gabon, j'ai reçu encore ma délivrance et ma visitation ce matin. Je dis encore merci à Dieu pour la vie du serviteur Christ. Que Dieu bénisse la vie et celle de tes enfants. Je vous dis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus pour tout. Alors, remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il vient encore de faire ce matin, parce que je sais que ce matin, je t'ai délivré. Je t'ai délivré le lien familial de la maison de mon père et celle de ma mère. Je dis merci à Christ, merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu bénisse vos vies. Amen, j'ai témoigné. Shalom. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise résidant à Lomé. J'ai connu Kanguka depuis fort longtemps, mais je ne suis pas fidèle à Kanguka. Tantôt, je suis les prières, je suis les témoignages, tantôt je laisse tomber à cause du découragement parce que je me dis que je prie, je suis, mais jusqu'alors, ce que je cherche, je ne trouve pas. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je viens vous rassurer que Kanguka est réel. Parce que à un certain moment, j'ai commencé à avoir des maux partout dans mes seins. Mes seins me font mal, les douleurs intenses. Et par après, c'est les maux de tête qui ont suivi. Et mes chers amis, je vous dis, je ne savais plus que faire. Je suis troublée. C'est en ce moment que je me suis tournée à nouveau vers Kanguka. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre les enseignements, les témoignages plutôt, les témoignages et la prière de samedi. Les prières de samedi, je les suis, en plus les témoignages. Et mes chers amis, ce jeudi seulement, avant-hier, j'ai dit, j'étais dépassée. J'ai vu que le mal était intense. Je ne savais plus que faire. Je suis rentrée dans les archives, j'ai pris la croisade de Bujumbura et j'ai suivi avec le pasteur. Il a commencé à enseigner, à faire tout. J'étais là, je le suivais jusqu'au moment où il a commencé la prière. Au moment de la prière, il a demandé à chacun de se mettre debout. Dans ce moment, je me suis tenue debout et j'ai levé mes mains en l'air vers le ciel. Le pasteur a commencé la prière. Mes chers frères et sœurs, c'est là que j'ai senti une grande chaleur en moi. Une chaleur m'a étouffée. Je suais, on dirait que c'est l'eau qu'on a versée sur moi. Tout mon corps coulait l'eau seulement. J'ai tellement chaud, une grande chaleur m'a prise. Et je vous assure, jusqu'à la fin de la prière, alléluia, je glorifie le nom du Seigneur. Les maux de tête sont partis, les douleurs de mes seins, je ne sentais plus aucune douleur. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie des partenaires de Kanguka, pour la vie de tous ceux qui donnent leur témoignage, pour la vie de tous ceux qui intercèdent pour Kanguka. Je bénis le nom de Dieu pour la vie du Christ. Hey, alléluia. Ce Kanguka est venu pour nous réveiller, pour nous donner la victoire sur nos ennemis, pour nous donner la victoire sur nos maladies. Je suis guéri. Je suis
guéri à travers la prière de Kangoka. Je suis guéri. J'ai attendu hier toute la journée. Je n'ai rien senti. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage pour glorifier le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit exalté. Que le nom de Dieu soit béni. Merci pour la vie de Christ et sa famille et tous ceux qui le soutiennent. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Amen. De Dieu, j'aimerais rendre mon témoignage. Je suis une Ivoirienne qui vit au Canada bientôt 1 an. Il y a eu l'audio de Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a envoyé les audios et puis après j'ai téléchargé moi-même parce que je traversais une période difficile. Ma fille qui m'a invité au Canada, mais il faut dire qu'avant de venir, j'étais malade. Je pouvais pas soulever mon bras gauche. J'avais des douleurs. J'arrivais pas à respirer. Je respirais pas bien. Mais avec la prière de Kanguka, que je mettais, j'écoutais, je manifestais, je bâillais, je traînais, j'ai mon pied qui tremblait, la tête qui tremblait à chaque fois que j'écoute les émissions de Kanguka, j'écoute les prières du samedi. Et comme ça, un coup, je me suis rendu compte que je pouvais soulever mon bras. La douleur a disparu. J'arrivais à respirer. Je ne sais même pas à quel moment ça s'est passé. Et vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Mon oreille était bouchée. Je suis venu écouter la prière. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a l'oreille droite qui est bouchée. J'ai mis la main dessus. Automatiquement, j'ai eu ma guérison. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte mes frères et sœurs à suivre Kanguka, à écouter la prière de Kanguka. Parce qu'aujourd'hui, Kanguka est devenu comme mon hôpital. Dès que j'ai un mal, que je prie sincèrement avec l'homme de Dieu. Vraiment, j'obtiens la guérison. Et j'ai mis le temps à témoigner parce que je me suis dit que j'ai opté pour mon permis de travail. Et quand le permis va sortir, je vais faire un témoignage global. Mais ce que j'ai oublié, c'est que quand je priais pour mon permis, j'ai dit à Dieu, que sa volonté se fasse dans ma vie. Le permis est sorti, j'ai pas eu le permis de travail. Et une voix qui me disait, tu as dit que tu allais témoigner après ton permis, mais témoigne maintenant. Et je me suis rendu compte que quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est pas forcément que tu l'obtiens, mais quand tu as dit que c'est la volonté de Dieu, c'est que Dieu a un plan pour toi. Donc j'exhorte mes frères et sœurs à écouter Kanguka. Et je remercie l'homme de Dieu. Parce que je sais que les hommes ont dit que je peux pas travailler. Mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ma vie. Et j'exhorte mes frères et sœurs à écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Parce que je fais l'expérience tous les jours avec Kanguka. Et je remercie Christ pour son enseignement, pour ses prières pour nous. Je bénis le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je suis un frère congolais résident à Pointe-Noire. J'ai connu Kanguka par le bien de ma maman, ma mère biologique, qui m'avait demandé de télécharger l'application. Le jour que j'ai eu à télécharger l'application, quand j'ai écouté les témoignages et tout, j'ai eu des manifestations. La première manifestation que j'ai eue, c'était la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant 2 jours et j'avais des nausées et la salivation. J'étais les salives. Mais je remercie le bon Dieu de tout ce qu'il est en train de faire depuis que j'ai connu Kanguka. J'ai maintenant eu la vie de prière. Je priais maintenant tous les jours. J'étais devenu accro à Kanguka. À toute fois quand j'écoutais des témoignages, j'avais des manifestations. Ce que j'ai remarqué, j'avais des constipations. Le jour que j'avais écouté l'homme de Dieu prier, dire, touchez là où vous avez le ventre, j'ai touché le ventre. Depuis ce jour-là, j'ai senti que je ne suis plus constipé. Je remercie la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il veut faire pour moi. Merci encore pour le témoignage. Donc voilà comment je suis venu. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Merci frères et sœurs, je témoigne au nom de Jésus. Je bénis Christ et sa famille et tout son staff pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi, car au fait, j'avais même pas l'envie de prière. Maintenant là, vraiment, si je ne prie pas, c'est comme si il y a quelque chose qui me manque. Vraiment, merci Seigneur. Merci de tout ce que vous avez eu à faire. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs,
Je suis une sœur ivoirienne, résidant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangouka par le biais d'une collègue qui est aujourd'hui un peu comme une sœur pour moi, qui voit un peu plus ou moins les difficultés que je traverse, comme j'échange beaucoup avec elle. Et c'est comme ça, elle a commencé à m'envoyer les témoignages de Kangouka, mais je n'ai pas pris à cœur. Je suivais pas parce que j'étais tracassée par tout ce que je vivais. C'est pas facile pour une mère célibataire, c'est pas du tout facile. Et puis bon, elle m'encourageait à chaque fois depuis, je peux dire, le mois de mars, avril 2021. Elle m'encourageait, elle me dit d'écouter, elle m'envoyait des audios, mais je l'écoutais pas à tout moment. Parfois j'écoutais, parfois aussi, bon, je dis, j'ai d'autres préoccupations. Et puis bon, je passais à autre chose. Et jusqu'à ce que, en octobre, novembre, elle m'a encore encouragée, elle m'a dit, si tout ce que je traverse, c'est quelque chose de spirituel, ou bien si c'est les liens de sang, les liens ancestrales, ou bien peut-être c'est les histoires de mari de nous, de femmes de nuit, vraiment de prier, qu'il y a des personnes qui rendent de glorieux témoignages, qu'elle sait de quoi elle parle, de suivre les enseignements, les prières. Et puis c'est comme ça, j'ai commencé à m'intéresser au fur et à mesure. J'écoutais. Par moments, quand j'ai le temps, j'écoute. Quand j'ai pas le temps, bon, je laissais passer. Je rattrapais les autres jours pour écouter. Et le samedi 22, j'étais à la maison, je devais aller travailler. Je me suis réveillée. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter l'enseignement, je vais écouter les témoignages, j'ai pu prier avant de partir. Et c'est comme ça, j'ai écouté les témoignages. Et arrivé au moment de la prière, j'étais en genoux. Comme le pasteur nous l'a recommandé, j'étais en genoux, j'ai mis la main sur le cœur. C'est vrai, j'ai des mots un peu comme les problèmes de genoux. Je voulais mettre ma main directement sur mon genou, mais j'ai dit au Seigneur que lui-même il connaît les maladies, les choses les plus cachées de ma vie et qui me font que je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à me marier, je suis tout le temps malade. Voilà, c'est difficile pour moi de joindre les deux bouts, donc je vais mettre la main sur le cœur. Et lui qui sonde les cœurs et les reins, qui sait toutes choses, il va toucher ma vie. Et c'est comme ça que j'ai mis la main sur le cœur et on a commencé à prier. Je priais en même temps que le pasteur, il relâchait les paroles de connaissance, je priais en même temps. Mais je priais plus pour que le Seigneur vienne restaurer ma vie et me délivre de la colère, de tout ce qui est colère et haine que j'ai emmagasiné depuis mon enfance jusqu'à ce jour, toutes ces difficultés, les humiliations que je subissais. Je demandais au Seigneur de venir me libérer le cœur, de me donner la force de pardonner. Ça, c'était mon sujet de prière ce samedi 22. Et le pasteur a dit une parole en disant qu'il y a une soeur qui est guérie de l'infection vaginale. Bon, je n'ai pas tout de suite répondu amen parce que c'était pas mon sujet de prière. Mais j'ai ressenti une douleur au bas-ventre comme si j'avais des règles douloureuses, une forte douleur. Avant ça, il avait dit qu'il y a des personnes qui allaient être visitées, ils allaient avoir de la chaleur dans le dos. J'ai commencé à ressentir cette chaleur dans le dos. Et après ça, quand il a relâché cette parole, guéri de l'infection vaginale, j'ai eu tout de suite mal au bas-ventre, forte douleur au bas-ventre, comme si j'avais une règle douloureuse. Mais j'ai eu tellement mal que j'ai crié un moment. Et puis après, c'est passé. Donc quand c'est passé, j'ai continué à prier, j'ai continué à la prière. Je disais merci au Seigneur déjà pour ces personnes qui guérissaient, pour leurs témoignages qu'ils vont rendre déjà. Et j'ai commencé à saliver. Je salivais tellement beaucoup que je n'arrivais plus à ouvrir la bouche pour prier, mais je priais à mon intérieur, je priais intérieurement. Je suis allée dans les toilettes, j'ai craché, toute la salive qui me remontait. Je suis revenue encore me mettre à genoux pour terminer. Et j'ai dit amen à la fin. J'ai dit vraiment merci au Seigneur et que je sais que même si j'ai pas de visitation, je sais qu'il l'a fait. Il est en train de me retirer petit à petit. Il est en train de me guérir. Il est en train de me délivrer. Et ça, je suis convaincue. Et c'est comme ça, quand on a fini la prière, j'ai pris mon bain. Je suis partie au travail. Arrivé au travail vers 11h, j'étais un peu calme au bureau. Mes autres collègues n'étaient pas là. Et comme ça, j'ai remis encore la prière du samedi 22. J'ai mis mes écouteurs, je suivais les enseignements, les témoignages plutôt, jusqu'à arriver au moment de la prière. Je suis allée m'enfermer dans la douche, dans les toilettes au bureau, et je me suis mise en genoux, la main encore sur la poitrine, sur le cœur. J'ai demandé au Seigneur de venir lui-même achever ce qu'il a commencé, de venir me restaurer. Je priais intérieurement comme ça. Et quand on arrive au moment où le frère encore relâché cette parole en disant que elle est guérie de l'infection vaginale,
j'ai ressenti encore la même douleur comme le matin quand on priait. Fortement, j'ai crié. Et après, la douleur a commencé à s'atténuer. J'ai commencé à saliver. J'ai craché. Et puis, j'ai eu un moment envie d'uriner. Et là, je me suis assise sur la cuvette. J'ai uriné. Quand j'ai fini d'uriner, je me suis nettoyée avec des lotus. Je saignais. J'ai pas compris d'où le saignement venait. Je saignais. J'ai commencé à saigner. Puis bon, j'ai pris lotus. Je me suis protégée. Et puis je me suis rhabillée. Je ne comprenais pas pourquoi faire encore mes menstrues. Pourquoi saigner? Parce que j'avais déjà fait mes menstrues le 10 janvier. Le 10 janvier, j'ai fait mes menstrues. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, j'ai des saignements. Mais je me suis dit, bon, peut-être ça allait s'arrêter. Et ça a continué. J'ai fait des saignements pendant 5 jours, comme si je faisais mes menstrues correctement. Et là, ça m'est revenu à l'esprit qu'il y a de cela 3 mois en arrière, à partir du mois de octobre, fin octobre, je ne faisais pas mes menstrues correctement. Et même quand mes menstrues venaient, mes menstrues n'étaient pas rouges. C'était de couleur marron. C'était sale au fait, de couleur marron. Et puis je disais à chaque fois, j'allais partir voir le gynécologue parce qu'il y a un bon moment, j'ai traîné cela. Et avec les médicaments, les traitements du gynécologue, ça avait commencé à aller. Donc pour moi, ça allait, c'est qu'il n'y a plus de problème. Donc dans le mois de fin octobre à novembre, quand j'ai constaté cela, j'ai dit bon, j'ai trouvé le temps tranquillement puis aller voir le gynécologue à nouveau. Et voilà que le samedi 22, je fais à nouveau mes menstrues. Et cette fois-ci, mes menstrues ont coulé correctement, comme avant. Avant que je n'ai ce problème, ça coulait correctement, c'était plus marron, c'était devenu rouge, correct comme du sang normal, bien rouge. J'ai fait mes menstrues bien correctement et puis je n'ai plus cette histoire d'odeur vaginale. J'avais un moment de l'odeur vaginale, mais je n'ai plus ce problème-là depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus cette histoire d'odeur vaginale. Cette odeur vaginale me fatiguait parce que même par moment, quand je finis d'uriner net, l'odeur est là. Je me nettoie l'odeur là. J'utilisais même souvent des toilettes intimes pour faire passer l'odeur et quand ça va, à quelques moments, ça revenait. Mais depuis lors, donc, je n'ai plus cette histoire d'odeur vaginale. Et puis, de toute façon, mes menstrues sont venues correctement. J'ai dit, bon, ça sert à rien d'aller voir le gynécologue. Le Seigneur, il est le médecin par excellence. Et par son sang précieux, s'il a voulu que mes menstrues viennent à nouveau bien comme cela, c'est qu'il m'a guéri. Et j'ai dit merci au Seigneur. Je ne cesserai de lui dire merci. Et j'aimerais dire merci, Christ, qui nous donne toujours cet enseignement de ne plus se lamenter. Moi, je suis quelqu'un, je me lamente beaucoup. Quand j'ai une petite situation et que je ne peux pas trouver de solution, je commence à me lamenter. Et vraiment, je lui dis merci pour ces enseignements. Et que je continue d'écouter, malgré les jours passés, je mets les enseignements passés, j'écoute, et franchement, ça me fortifie. Ça me fortifie beaucoup. Et ça me donne encore la force de toujours prier. Le matin, de faire l'effort. Je fais l'effort de faire avant de sortir de chez moi. Et je veux vraiment exhorter tous mes frères et sœurs qui suivent l'émission Kanguka, que ça soit par YouTube ou bien par l'application. Franchement, ne soyez pas découragés. Continuons à prier. Le Seigneur, il est éternel. Rien ne lui est impossible. Merci vraiment à toute l'équipe de Kanguka et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, je témoigne. Shalom, le peuple de Dieu. Je vais donner mon témoignage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis un Béninois vivant au Bénin. Kanguka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait, dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kanguka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi il est fatigué. Pendant des mois, un autre frère, lui aussi, il a commencé par insister. Lui, il a insisté, il faut faire. J'ai dit, moi, je prie déjà. Je lis la Bible tout le temps, je prie tous les jours. Il dit non, Kanguka, ça va apporter un plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que, avec les témoignages, les enseignements, les conférences de Christ, il a vraiment Dieu dans Kanguka. Il est vraiment un envoyé de Dieu. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie. L'adultère avec plusieurs femmes. La masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kanguka, j'ai su que masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue.
Après avoir fini, tu as le regret, tu ne sais même pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire l'amour, pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Il y a les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Kangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kangoka, oui, Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières. Avec Kangoka, mes prières sont ravivées. Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kangoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier, ça donne le goût de lire la Bible. Ça donne le goût de suivre vraiment Dieu, le ciel. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi, Mais je tiens à dire vraiment, et ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi et l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est le péché là qui avait gaspillé ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kangoka, dans la devise de Kangoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça. Tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu. Que Dieu étende ses mains puissantes sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi ses intercesseurs, ses partenaires, que Dieu les bénisse. Leur famille aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment. Que Dieu les remplisse de l'Esprit Saint. Dieu marche avec eux. Que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Don Béni. Je vis en République démocratique du Congo. Je viens ici pour rendre mon témoignage. En tout cas, cela fait 2 ans jour pour jour que j'ai été délivré à travers l'émission Kangoka. Il est à signaler, il est à noter que je récite l'émission Kangoka par le bien de ma mère. C'est ma mère qui commençait à m'envoyer les émissions Kangoka via WhatsApp. Certainement, je le recevais et j'ai ignoré toutes les émissions, tous les audios que ma mère m'envoyait. Mais après un certain temps, lorsque je commençais à prendre la conscience, à faire la prise de conscience par rapport à ce qui est en train d'être ma vie, j'ai compris que ma vie est en train d'observer un grand recul, un recul considérable. C'est pourquoi je me suis concentré sur les émissions, les enseignements de Kangoka. J'avais un problème de mauvais esprits d'addiction d'alcool. Je priais toujours Dieu afin que je puisse être délivré de cet esprit d'addiction d'alcool. J'étais un vrai soulard, un vrai ivrogne. Je buvais tout ce qui se présente à n'importe quelle heure, mais Dieu m'a délivré. C'était un certain 16 février 2022 que j'ai reçu ma délivrance. Dieu m'a localisé. En tout cas, Dieu est grand. Franchement, je n'étais même pas à mesure dans le passé de faire même 24 heures sans prendre. Même pendant que j'étais malade, quand j'étais sous cure, j'avais toujours le soif d'aller prendre quelque chose. J'arrêtais même les cures afin que je puisse prendre l'alcool. Et cela m'inquiétait beaucoup. En tout cas, cela me traumatisait beaucoup. Je me demandais quel est l'esprit qui est assis dans moi, qui ne veut pas sortir. Pourquoi je ne suis pas comme d'autres jeunes? Mais voilà, un jour, pendant la prière de Kangoka, le pasteur avait dit que il y a une dame qui vient d'être délivrée de l'esprit d'addiction d'alcool. J'ai reçu cette grâce. Et après avoir reçu cette grâce, j'avais senti de certaines manifestations, une certaine nausée, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas du tout grave. Et j'avais dit, merci Seigneur de m'avoir délivré de cet esprit d'addiction d'alcool. Et je vous assure, depuis ce jour-là, je retiens encore la date.
un certain 16 février 2022 jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu un seul goutte d'alcool qui entre dans ma bouche. Et pour ça, je rends grâce à l'Éternel. Et depuis que j'avais commencé à suivre les émissions de Kanguka, les enseignements, cela a éveillé à moi l'esprit d'aller à l'église, parce que j'avais même déjà abandonné les histoires là d'aller à l'église tous les dimanches, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous rassure que je vais à l'église tous les jours grâce à l'émission Kanguka, grâce aux enseignements. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse toute sa famille, toute l'équipe Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde qui prie pour cette émission, pour l'avancement de Kanguka. Shalom, je témoigne. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirien, résident à Abidjan. Je viens faire mon témoignage en ce jour. D'abord, je veux m'excuser parce que j'aurais dû le faire il y a très longtemps. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai fumé pendant plus d'une trentaine d'années. Et Dieu m'a fait grâce un soir, après un soir de prière. Car j'ai tenté de tout, par tous les moyens, j'ai pas réussi. Mais quand j'ai confié l'arrêt de la cigarette à Jésus-Christ, il m'en a sorti de là. Je lui rends gloire. Et je continue mon témoignage. J'étais quelqu'un qui se masturbait. Pas vraiment beaucoup, mais je le faisais quand même. Et j'étais très attiré par les femmes. Par la grâce de Dieu, les prières de Kanguka m'en ont complètement délivré. Ça fait maintenant plus de 2-3 ans que j'ai pas récidivé l'acte. Et aussi, j'avais des couches de nuit ou femmes de nuit. Ça, c'était très récurrent. Il y avait aussi un esprit qui venait m'attaquer. Et chaque fois que je suis couché, cet esprit-là venait et essayait de m'étrangler. Et ça, j'ai vécu pendant très longtemps, depuis mon jeune âge. Il venait souvent la nuit, au moins 1-2 fois dans la nuit, pour essayer de m'étrangler. Et maintenant, avec les prières de Kanguka, je ne vois plus cet esprit-là. Je ne me masturbe plus. Et ça, je dis vraiment, c'est une grâce de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas Kanguka, je pense pas que j'allais vraiment m'en sortir avec ces choses. Alors je dis vraiment merci à l'équipe qui travaille avec lui dans le ministère. Je bénis tous ceux qui contribuent à cette œuvre. Je dis merci à Jésus-Christ qui nous délivre, qui nous fait du bien. Frères et sœurs, c'est mon témoignage. Soyez tous encouragés. Dieu est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il est juste question de mettre toute sa foi en lui et le reste va se jouer par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, moi je suis burkinabé vivant au Burkina. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je suivais Kanguka depuis vraiment Kanguka a fait beaucoup dans ma vie. Kanguka a fait beaucoup dans ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout dire. Dieu a beaucoup fait dans ma vie ces derniers temps. Oui, il y a un samedi, j'écoutais la parole de Dieu dans Kanguka. Et en ce moment, j'ai reçu une visite. Dieu m'a visité. Et Dieu m'a dit, mets-toi à genoux et reçois-moi. Je l'ai reçu. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, même les problèmes que je prenais, que c'était difficile, tout devient facile. Il y a vraiment la main de Dieu dans ma vie. Je suis devenue heureuse. Je me lamentais beaucoup, je me lamentais trop. Mais à l'heure où je parle, je suis contente. Je suis pleinement contente car
Jésus est là. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison, leur délivrance, leur transformation, ne perdez pas espoir. Moi, j'ai reçu la délivrance. Moi, j'ai reçu la transformation. Avant, je priais, mais j'ai cessé de prier. Kanguka m'a aidé à toujours prier. Kanguka m'a aidé à relever la tête, à garder toujours la tête haute, quelles qu'en soient les difficultés. Vraiment, je suis contente. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses intercesseurs, que Dieu bénisse ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que la main de Dieu soit toujours avec eux. Shalom, j'ai témoigné. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je viens dire merci au Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, de m'avoir donné la force ce matin de pouvoir donner mon témoignage. Car il y a longtemps que je devais donner ce témoignage. Mais j'ai toujours constaté qu'il y a un blocage. Mais ce matin, la puissance de Dieu, sa main forte, est descendue sur moi afin que je puisse donner ce témoignage. J'ai connu Kanguka en l'an 2018 par mon petit frère. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai écouté Kanguka, premier jour, j'ai senti quelque chose en moi. J'ai essayé quelque temps et j'ai arrêté. En 2020-2021, pendant Covid, ma fille m'a envoyé encore cette émission. Elle me disait, maman, il faut écouter cette émission. Les gens guérissent à travers cette émission. C'est là que j'ai commencé à écouter sérieusement Kanguka, peuple de Dieu. La devise de Kanguka, c'est le feu. Elle m'a transformé, car j'étais quelqu'un qui se lamentait. Vraiment, la lamentation, c'était mon point fort. Mais avec Kanguka, aujourd'hui, je suis devenue une personne nouvelle. Je ne pouvais pas avoir une amie. Quand j'ai une amie, après quelque temps, il y a quelque chose qui vient, on me colle de tout et l'amitié, ça passe à l'eau. Je me lamentais. Mon foyer, tout le temps, les problèmes au peuple de Dieu. Dieu, il est bon. Aujourd'hui, je suis une personne nouvelle. Quand j'ai un problème, je n'ai plus besoin d'amis. Je n'ai plus besoin d'amis car ma famille même m'a rejeté. J'étais rejetée par tout le monde. Quand je suis avec quelqu'un, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout le monde me fuyait, tout le monde me rejetait comme j'étais la peste. Je faisais tout pour plaire aux gens, mais rien. Mais aujourd'hui, Dieu est mon ami. Quand j'ai un problème, je prends Kanguka. J'écoute Kanguka, je prie avec Kanguka. Problème est résolu. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire merci à Dieu. Merci à Christ qui ne cesse nuit et jour à nous conduire sur le chemin de Dieu. Oh, merci beaucoup. Je viens prier pour Christ, sa femme et ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Mes amis, celui qui ne prend pas Kanguka au sérieux, prenez Kanguka comme votre pain quotidien. Accrochez-vous à Kanguka. Merci. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la transformation. Je suis congolaise et j'ai connu Kanguka par l'entremise de mon grand frère, début 2023. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles et pour les bonnes œuvres qu'il a opérées dans ma vie. Avant que je me connecte à Kanguka, je m'énervais beaucoup, je gardais rancune, je pardonnais pas, je m'énervais pour un rien et je fréquentais surtout les féticheurs et les marabouts. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai été transformée, je vais plus chez les marabouts, je ne me lamente plus, je mets en exergue des vices de Kanguka. Je suis très contente pour cette transformation. Pendant que j'écoutais les témoignages,
il y avait une femme qui avait témoigné que lorsqu'elle faisait du bien aux gens et que les gens lui remerciaient en monnaie de singe, et c'était souvent des trahisons. En tout cas, j'ai pleuré lorsqu'elle témoignait. En fait, son témoignage me ressemble aussi. C'est ce que moi aussi j'ai vécu. Et je me disais toujours que quand je fais du bien à quelqu'un, il faudrait que la personne aussi me fasse la même chose. Alors que ce n'est pas ça. J'ai cherché l'amour que je n'ai pas eu lors de mon enfance à plusieurs personnes dans ma famille et tout. Mais dans ma famille, j'étais souvent rejetée et tout. Bon, les amis, je viens, mais après, on m'est trahi. Donc, j'ai été frustrée pendant des années. Vraiment pendant des années, ça date. Mais bon, en suivant Kanguka, j'ai laissé tout ça derrière moi et je regarde sur la croix. Parce que Dieu, c'est lui qui aime et c'est lui qui ne trahit pas. Donc, je suis très contente en écoutant ce témoignage. Vraiment, j'ai été captivée et ça a encore boosté ma foi. Donc, il a pensé mes plaies, mes soucis et tout. En tout cas, je ne me lamente plus. Je ne veux plus chez des marabouts. Ça, j'en ai fini. Ça fait 1 année que je ne vais plus chez les marabouts. Même lorsque les copines m'appellent pour qu'on aille voir des voyants, non, je vais plus. Les traitements aussi, je n'en fais plus. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci pour tout. Merci. Je suis très contente pour cette transformation. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, ta famille, toute l'équipe d'intercession de Kanguka et toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre, sans oublier ceux qui témoignent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom frères et sœurs en Christ, je viens par ce canal rendre mon témoignage par rapport à la transformation que le Seigneur a opérée dans ma vie. En effet, en écoutant l'enseignement du serviteur de Dieu Christ lors de la croisade de Kanguka à Bruxelles en 2018, intitulé Tout va bien, j'avais été fort marqué par cet enseignement, surtout par l'attitude de la femme tsunamite qui, face au problème du décès de son fils, elle a jugé bon d'aller enfermer son fils mort dans la chambre haute du serviteur de Dieu Élisée et aller voir le serviteur pour venir à son secours. Et le serviteur de Dieu avait demandé quand, par exemple, chacun de nous fait face à un problème, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son attitude? Où est-ce que nous amenons notre problème? Et moi, je me suis retrouvée dans ces questionnements. Je me suis rendu compte que quand j'avais un problème, par exemple, au lieu de l'amener auprès de Dieu, moi, je cherchais quelqu'un avec qui je devrais partager, en parler, pour que je sois soulagée un peu, pour que je sente comme si je n'ai plus de poids. Parce que je me disais que mon cœur n'est pas une tombe pour garder des choses, mais je vais en parler pour me sentir soulagée. Et donc, en écoutant cet enseignement, j'avais été fort marquée par l'attitude de la femme tsunamite et je me suis dit, Seigneur, viens à mon secours. Moi, quand j'ai un problème, au lieu de venir te l'apporter, Seigneur, moi, je vais chercher quelqu'un à qui je vais en parler. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je commençais à ne plus trop parler de mes problèmes aux gens. Même si c'est un problème majeur ou quelque chose qui me préoccupe, je me mets à genoux, je prie. Je demande au Seigneur de m'aider, même si c'est difficile, même si c'est lourd, même si c'est vraiment trop compliqué pour moi, je prie. Et quand j'ai prié, je sens que le Seigneur me soulage. Je sens que le fardeau ne pèse plus sur moi. Et je sens que je suis vraiment soulagée. Et après, je pourrais en parler. Pas parce que je suis en train de vouloir sortir quelque chose en moi, mais juste j'en parle comme si c'était un événement passé, alors que c'est peut-être encore présent et que je n'ai pas encore de solution. Mais moi, personnellement, je sens que je suis déjà libérée de ce fardeau-là. Je suis déjà libérée de ce problème-là, même s'il n'est pas encore résolu. Et donc, je me suis rendu compte que petit à petit, je commençais à être un peu plus réservée par rapport aux problèmes que je rencontre dans ma vie. Même s'il est difficile, même s'il est lourd, même si c'est vraiment quelque chose qui me pèse, je me rends compte que ma langue se retient pour ne pas en parler. Et au lieu d'en parler, je vais auprès de Dieu, je vais prier, je le remets au Seigneur et je sens que je suis vraiment soulagée. Et cet enseignement m'avait donc fait beaucoup de bien et a changé même ma façon de pouvoir voir mes problèmes. Parce que cette femme tsunamite, elle n'a même pas pu dire à son mari que notre fils était décédé, alors que c'était la vérité, parce qu'elle savait que même si j'en parle à mon mari, ça serait pire. Et donc moi aussi, je me suis dit, mais quand je vais parler aux gens, ce n'est pas qu'ils m'apportent vraiment la solution. Après, le problème est toujours là et il me pèse autant. Donc, mais quand j'ai appris qu'il ne faut pas
procéder comme ça. Je vais auprès du Seigneur, je lui soumets ce problème. Je me rends compte que c'est plus facile comme ça. Je suis soulagée, j'avance, je sens que ce problème-là ne me pèse plus. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Et j'encourage toutes les autres personnes qui pouvaient peut-être avoir le même problème, où on a envie de parler de ces problèmes à quelqu'un d'autre, alors que cette personne peut-être n'a pas de foi. Peut-être que ne nous porte pas dans le cœur comme nous on le pense. Peut-être que cette personne ne pourra vraiment pas nous apporter la solution qu'on attend. Et donc, si on se sent, on est dans cette situation, vraiment, je vous encourage à aller écouter cet enseignement. C'est un enseignement fort qui amène vraiment à la conversion, qui amène à la transformation, afin que nous puissions nous tourner vers le Seigneur chaque fois que nous avons un problème, au lieu de nous tourner vers les gens qui ne peuvent pas nous apporter des solutions que nous attendons. Que le Seigneur soit glorifié pour cet enseignement-là, que le Seigneur soit glorifié pour Kanguka, pour tous ces bons enseignements que nous écoutons, que j'écoute personnellement et qui me font beaucoup de bien. À travers Kanguka, le Seigneur m'a déjà fait beaucoup de bien, m'a déjà délivré de beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, je voudrais me limiter à ce témoignage de transformation où le Seigneur vraiment il est en train de fermer ma bouche pour que je ne puisse pas dire des choses qui ne le glorifient pas. Au contraire, je demande au Seigneur que chaque fois que je dois ouvrir ma bouche pour parler, que ça soit des paroles qui construisent, que ça soit des paroles qui glorifient Dieu. Moi-même, je suis surprise de la personne que je suis devenue. Gloire au Seigneur pour Kanguka, gloire au Seigneur pour toutes ces personnes qui témoignent, gloire au Seigneur pour son serviteur Christ qui l'utilise puissamment afin que tous ces enseignements puissent nous transformer. Et je demande au Seigneur qui continue de bénir cette œuvre pour qu'elle soit vraiment pour nous une source de vie, une source qui nous permet vraiment de continuer sur ce chemin que le Seigneur est en train de tracer devant nous. Je bénis le Seigneur pour toutes ces œuvres magnifiques que j'écoute à travers Kanguka, pour tous ces beaux témoignages, que le Seigneur soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue tous les membres de l'émission Kanguka, ceux-là même qui permettent que nous écoutons l'émission Kanguka partout dans les 4 coins du monde. Ce matin, j'ai 2 témoignages à faire. L'un concerne la transformation. Il faut dire que moi, je ne connaissais pas l'émission Kanguka. J'ai pu faire la connaissance de Kanguka et depuis ce jour, j'ai commencé à aimer l'émission Kanguka, à écouter jour et nuit. Et l'émission Kanguka est devenue pour moi une routine quotidienne. Je ne peux pas sortir de ma maison sans confier ma journée entière entre les mains de l'Éternel. Moi qui lisais rarement la Bible, aujourd'hui je commence à aimer la parole de Dieu. Je lis ma Bible et je remercie Christ qui explique clairement les enseignements, si bien que j'ai commencé maintenant à aimer, à lire la parole de Dieu. Et à chaque 4 heures, je me lève et après avoir écouté les enseignements de Christ, je me mets à prier. Alors, je dis merci à l'Éternel des armées, parce que cette émission de Kanguka a transformé ma vie. Il faut dire que j'étais beaucoup orgueilleux, mais aujourd'hui, je suis humble et je sais maintenant comment parler à mon prochain. J'ai commencé à changer ma façon de voir les choses et aussi à me détourner des critiques qui ne favorisent pas l'avancement de l'homme. Les critiques, les commérages qui mettent l'homme en retard. Grâce à l'émission de Christ, ces enseignements, j'apprends beaucoup de choses. Et surtout, je bénis tous ceux qui donnent leurs témoignages, parce que les témoignages, quand nous les écoutons, nous sommes fortifiés, nous sommes édifiés. Que l'Éternel permette que tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, de ne pas se décourager. Puisque dans l'émission Kanguka, Dieu est réel, Dieu est vivant. Le Dieu que nous écoutons n'est pas le Dieu des morts, mais plutôt le Dieu des vivants. Il est réel, il agit. Il faut être patient et il faut pas se décourager. Dieu fait chaque chose selon sa vision. Dieu fait chaque chose selon sa propre volonté. Nous devons compter sur la volonté de Dieu et non pas sur notre propre volonté. Vraiment, Kanguka est une mission réelle. Dieu réside dans l'émission Kanguka. Je rends gloire à Dieu. Notre Dieu que nous prions
est un Dieu réel, un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse tous les membres de l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse le serviteur Christ. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse les partenaires de l'émission Kangoka. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un Ivoirien, précisément à Abidjan. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je dis grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Grâce à l'émission Kangoka. Oh, gloire à Dieu. J'avais téléchargé Kangoka. Du coup, j'ai commencé à écouter l'émission. J'ai commencé à avoir des manifestations, les vomissements, les crachats. Après, j'ai laissé, j'ai négligé, j'ai dit bon ça là, peut-être j'ai dû manger quelque chose, raison pour laquelle j'ai eu ce malaise-là. Ça après, j'ai su dans le temps que c'était l'émission Kangoka. J'ai commencé à voir les manifestations en longueur de journée, les crachats, les vomissements, la salive gluante, les crachats. Oh, peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu. Je le bénis. Ma vie de prière a changé, complètement changé. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Je ne peux pas sortir de la maison sans lire la Bible, un chapitre. Mon discernement, tout ce que je fais, je sais à Dieu, je remets toutes choses. Je fais ce témoignage aujourd'hui parce que Dieu ne cesse pas de se manifester dans ma vie. Jusqu'à présent, ça fait des mois, je continue à manifester toujours quand j'écoute Kangoka. Quand j'écoute Kangoka, des salives brillants, mousseux sortent de ma bouche. Je dis grâce à Dieu. Avant, j'étais très colérique. J'étais très colérique. Il y avait une foi, mais orgueilleuse. Je disais que c'est moi-même. Je peux faire toutes choses. Tant que cela n'est pas, je n'ai pas encore vu, je ne laisse pas. Mais je n'avançais pas. Je tournais en rond. Je me plaignais en longueur de journée. Mais peuple de Dieu, Jésus-Christ est Jésus-Christ. Maintenant, c'est moi-même j'enseigne les gens. J'écoute, je fortifie les gens. Je dis merci à ce Seigneur. Il m'a libéré de toutes ces choses. La colère, les plaintes, l'orgueil. Je dis merci au Seigneur. Parce que l'ennemi voulait me bloquer dans cet esprit-là pour pouvoir nuire cet esprit à ma vie. Je faisais toutes choses et je retourne, je retombe. J'essaie d'avancer, je tombe. Dans le temps, je faisais beaucoup la masturbation. J'en ai connu. Regardez les films X. Je me suis mis avec une compagne. C'est elle-même qui m'insistait pour ça. Je fais ça souvent de temps en temps pour ne pas que je puisse aller voir au dehors. Je me disais que oui, c'est bien aussi pour ne pas la tromper. Or, ce sont ces pratiques-là qui ont commencé à gâter toutes mes finances. Quand même, je pouvais même plus payer la maison. J'ai dû quitter la maison. J'étais endetté. J'ai quand revenir en famille. Mais peuple de Dieu, je rends grâce au Seigneur Jésus. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je n'accuse personne. Mais je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à présent, je salive. Ma bouche est remplie de crachats mousseux. En tout cas, je dis merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur, peuple de Dieu. Que Christ et tous ceux qui te soutiennent soient bénis. Que tout Saint-Esprit que tu œuvres pour l'avancement de ce ministère soit béni au centuple. Ainsi, j'ai fait mon témoignage. Amen. Shalom bien-aimé, bonjour. Je viens témoigner la grandeur, la puissance de Dieu dans ma vie. Je viens dire infiniment merci au roi des rois. Je viens couronner le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour l'émission Kangoka. Mon témoignage est ici ce matin, bien-aimé. C'est que le Seigneur m'a transformé. Il m'a transformé. J'étais une fille de la rue. Je me prostituais pour vivre. Je marchais avec ces personnes que moi-même je ne comprenais pas. J'ai connu le Kangoka par le biais d'une copine qui m'a dit ma chérie, suis Kangoka. Et j'ai suivi Kangoka. Le premier jour que j'ai suivi l'émission, quand elle m'a envoyé l'émission,
Ça a rencontré mon cœur. Seigneur Jésus, tu es bon et rien n'est impossible. Vraiment, le Seigneur est bon. Lui qui lit les cœurs et sonde les reins. Les gens me jugeaient, mais les gens ne connaissaient pas vraiment mon grand problème. Mais le Seigneur qui lit les cœurs est venu par sa parole, qui est la vérité, me transformer. J'ai commencé à écouter l'émission. C'est comme ça que j'ai saisi l'évangile qu'on m'a prêché. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je me suis baptisée. Aujourd'hui, je suis la précieuse de Dieu. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce. Parce que ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, je tiens le coup. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que de moi-même je ne pouvais pas. Merci pour la transformation. Merci Seigneur, je suis heureuse en Jésus-Christ. J'ai la paix du cœur, j'ai la tranquillité d'esprit. Je suis heureuse malgré les persécutions de l'ennemi. Je sais que j'ai cru en celui qui est plus fort que tout, qui a créé même l'ennemi qui me persécute. Seigneur, je te bénis pour les enseignements de Christ. Parce que c'est grâce à ces enseignements que j'ai été transformée, que je suis devenue une autre personne aujourd'hui, que j'ai tout abandonné dans le monde, Seigneur, pour te suivre. Merci, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la vie du Christ. Merci pour sa femme. Merci pour ses enfants, Seigneur. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour cette émission, Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance te revient, Papa, parce que nous puissions tout par ta grâce. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te revient à toi seul. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, sœurs et frères de Dieu. Je suis venu faire ce témoignage parce que vraiment, il faut que je fasse ce témoignage. J'ai même presque les larmes aux yeux parce que quand vous voyez la main de Dieu, la main du Saint-Esprit, la main de Jésus dans votre vie, vous savez que oui, Dieu est vivant. Vous savez que vous ne priez pas en vain. Je ne prie pas plus que d'autres. Il y a des gens qui prient plus que moi. Mais je sais que Dieu est présent dans ma vie. De toutes les façons, il me l'a toujours montré. C'est que je suis spéciale pour Dieu. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. Et grâce à Kanguka, je ne me lamente plus. Bon, je suis quelqu'un, je prie tous les jours. J'accepte la volonté de Dieu. Bref, c'était les lamentations qui étaient mon problème, mais j'ai été libérée de ça. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. J'accepte tout, qu'est-ce que soit qui vienne dans ma vie. Je sais que c'est parce que Dieu le veut, bon ou mauvais. Donc, je voulais parler d'un enseignement que Christ est en train de faire actuellement, qui est la malédiction financière existe-t-elle? Quand j'ai commencé à suivre cet enseignement, je ne voyais pas trop la porte. Mais au fur et à mesure, tous les jours qu'il faisait chaque fois qu'il faisait cet enseignement, il parlait. Je me suis dit, mais ça c'est moi. Je vous assure, j'ai un bon boulot. Peut-être mon boulot n'est pas meilleur que d'autres, mais j'ai un bon boulot, un boulot qui me permet de vivre selon mes moyens, de vivre, de pouvoir payer ma maison, franchement. Mais chaque fois, quand le mois vient, je dis, mon Seigneur, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Où va mon argent? Qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est-à-dire, c'est là où Christ dit, il y a des gens, c'est-à-dire, je veux faire toutes les tontines. Quand il dit une tontine est là-bas, je dis, mettez mon nom. Quand on dit il y a ça, mettez mon nom. Car c'est moi qui veux toujours faire tout pour tâter. Je peux me finir pour les gens. Je ne savais pas dire non. Je peux c'est-à-dire même si je n'ai pas, il veut dire à la personne, attends, je te reviens. Je vais chercher une solution pour pouvoir. Mais je vais dire avec Kanguka aujourd'hui. Mais non, Seigneur, tu es trop bon. Jésus, tu es bon. Je vous dis, maintenant je sais dire non. Je sais faire la part de choses. Je sais que quand je vais dans un store, quand je dis je vais acheter ça, j'achète et je ressors. Même si mon cœur me dit, ce pourquoi je suis venu là, c'est ça, je vais pas et puis partir. Peut-être il peut avoir une différence, peut-être je peux trouver un truc, peut-être 5-10 $, pas plus que je dois partir. C'est-à-dire, cet enseignement m'a transformé. Je me suis dit, mais ça c'est moi ça, mais ça c'est moi. Et j'étais dans cette période-là, parce que j'ai une tontine que je fais tous les mois d'un certain montant.
déjà quand j'ai commencé, c'était commencé à couper les tontines que je faisais et qui voulaient reprendre. J'ai dit non. On m'appelle, j'ai dit non, je ne veux plus faire. Je ne fais plus. J'ai dit Seigneur, je vais vivre avec ce que tu me donnes. Je vais vivre avec ce que tu me donnes. Ça là, je vais commencer ça aussi. Quand je dis non, je ne veux plus faire du tontine, je ne veux plus moi, je ne veux plus. Je veux, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux marcher selon le plan de Dieu. Il est temps. Donc, j'étais déjà dans une tontine que je fais tous les mois. Et vous savez, à l'étranger, on a un système de carte de crédit. Tu te mets dedans avant de dire, hey, tu es déjà dedans. Et il y a les factures et tout et tout. Et vous savez, je ne dis pas que c'est facile, mais je ne dis pas aussi que c'est difficile. Je rends grâce à Dieu parce que je ne vais pas quémander quelque part. Je vis avec le peu que j'ai. Mais j'avais excédé. J'avais dépassé. Donc, j'étais arrivé à un moment où je disais, mais Seigneur, je suis en ce mois-là maintenant. Il faut que je fasse la tontine. J'ai la maison que je dois payer. Bon, les factures même, je peux gérer. Mais j'ai dit, j'étais dans un dilemme. Mais bizarrement, j'étais calme. J'étais calme. Tout ce que je disais sur moi, je dis, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Et je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Et les jours passaient. Et la voix me disait, tu peux appeler telle personne. Mais une autre voix me disait, non, reste calme. Je disais, Seigneur, je ne vais appeler personne. Tu peux me frayer un chemin. Je sais que tu peux frayer un chemin pour moi. Hier, j'étais assise. Je dis, Seigneur, je n'ai pas peur. Mais tu connais tout. Tu connais tout. Et je sais que c'est toi seul qui peux me frayer le chemin. Parce que là où je suis là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais toi, tu sais. Et je suis restée calme. Et là, et la voix me dit, mais tu as de l'argent. Parce que je disais à Dieu, Seigneur, tu connais ce que j'ai envie de faire, les projets que j'ai envie de faire. Comment je vais faire ça? Je dis, tu sais que j'aime donner, sauf si je n'en ai pas. Mais si j'en ai, tu ne m'as pas jamais mis en cœur de ne pas donner à mon prochain. Tu sais que si j'en ai, je ne mange pas seul. Et ce que j'ai envie de faire, c'est du bien. Mais je n'en ai pas. Donc, comment je vais faire? J'ai envie d'aider pour Kanguka, pour telle chose, pour telle chose. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent-là maintenant, papa? Comment je vais faire? Mais en tout cas, je sais que tu peux me frayer un chemin. Et j'étais là, la voix me dit, mais tu as de l'argent? Je dis, de l'argent? J'ai pas d'argent. La voix me dit, oui, tu as de l'argent, si, ça. Demande cet argent-là. Mais tu dois faire exactement ce que tu veux faire avec pas de gaspillage. Je vous assure, un argent que moi-même j'ai oublié. Je suis partie en même temps. J'ai tapé le pop, j'ai dit, j'ai demandé le montant. On m'a dit, je peux avoir le montant. C'est mon argent. Je peux retirer l'argent, comme je peux prendre l'argent en crédit pour repayer un peu. Donc, quand j'ai demandé la somme, ils m'ont donné. Et je vous dis, je veux commencer un business. Donc, je disais, Seigneur, tu sais, je veux commencer ce business. Je n'ai pas. Jusqu'à ce que j'ai même appelé un ami pour lui dire de me passer de l'argent. J'ai envie de commencer. Je veux compléter avec ce que j'ai. Je veux commencer un business. Et l'ami m'a dit à la fin du mois. Et quand j'ai fait l'application en même temps, ils m'ont approuvé. Ça a dit, dès que j'ai mis là en même temps, j'ai dit, je veux tel montant, mais je veux pas retirer. Je veux repayer cet argent-là. Ils ont approuvé. Je vous assure, là où je suis là. Oh Seigneur, je vous dis, j'ai les larmes aux yeux parce que quand Dieu vous montre comme il vous aime, comment est-ce que vous n'allez pas le louer? Comment est-ce que vous n'allez pas le prier? Comment est-ce que vous pouvez vous réveiller sans prier? Que ce soit bon ou mauvais, comment est-ce que vous pouvez? Moi, je ne peux pas. Je ne peux que le magnifier, le glorifier, le sanctifier, l'acclamer, le chanter, lui rendre grâce. Je ne peux que le bénir. Et j'avais cette paix-là. J'étais calme, je n'étais pas agitée. Je me disais non, je sais qu'il ne peut pas. Il ne m'a jamais laissé. Je ne sais qu'il ne peut pas me laisser. Il ne m'a jamais honni. Je sais qu'il ne peut pas me faire honte. Il ne peut pas accepter que je vais aller cogner quelque part encore dans ma vie. Non, il ne peut pas me faire ça. Non, je n'ai que lui. Je n'ai que lui seul. Je vous jure. Écoutons les enseignements de Christ. Ça transforme. Je suis transformé aujourd'hui. Là où je suis, là, j'ai appris cahier avec bic, écrit toutes mes dépenses, tout ce que je vais dépenser dans cet argent, combien il va me rester et tout. Je dis, dans cet argent, je vais commencer mon business. Dans cet argent, je vais pouvoir faire des aumônes. Dans cet argent, je vais pouvoir aider. Je vous jure que, Seigneur, merci parce que je ne voyais pas encore cet aspect, je n'avais pas encore eu cette force de pouvoir arrêter. Et la grâce de Dieu m'a localisé et m'a donné la force
de me discipliner afin que je ne fasse plus du désordre, afin que je sache vraiment les priorités. Je dis toutes les tontines que je fais qui sont finies, je dis je ne fais plus. Je dis pardon, je ne veux plus faire. Donc je suis en train de comprendre que même les tontines là, Dieu ne veut plus que j'en fasse. Oh Seigneur Dieu, merci. Je veux te bénir. Bénis toute l'équipe de Kangouka. Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Soyez tous bénis. Shalom. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Je suis une Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai reçu l'émission Kangouka par le biais d'une sœur en Christ. Cette femme m'envoyait des audios Kangouka car elle savait que je souffrais de la dépression. Elle savait qu'il y avait plusieurs démons en moi car j'ai eu à faire une crise qui m'a été soignée traditionnellement. Mais à mon retour, elle m'a dit de prier avec Kangouka et je lui disais oui, mais je ne voulais pas écouter. Quand cette dame m'envoyait les audios, je les effaçais et je lui disais que j'écoutais, mais elle savait que je ne les écoutais pas. Et un jour, par la volonté de Dieu, je suis allée vers elle et elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que non. Alors, elle a mis l'audio de Kangouka et en ce moment même devant elle, j'ai commencé à manifester. J'ai vomi. Le démon même a parlé devant elle. Lui, il a parlé, il a dit que c'est lui qui me faisait ce mal. J'avais l'esprit de jalousie. Je ne réussissais à rien. Tout était bloqué dans ma vie. Oh, cher peuple de Dieu, tout était bloqué. Je me mettais en colère. Je me lamentais. Je pleurais jour et nuit. J'allais chez les marabouts de gauche à droite pour trouver des solutions. Mais je ne gagnais aucune solution. Cher peuple de Dieu, j'ai souffert. Je faisais le bac. Rien ne marchait dans ma vie. Ce n'était que des querelles et je me mettais tout le temps en colère, tout le temps. Mon cœur était comme si on l'avait attaché. Je ne ressentais même pas la joie de vivre. Et souvent je me disais, est-ce qu'il ne valait pas mieux de me suicider? Car je ne sentais pas la joie de vivre. Je souffrais. Tout ce que j'entreprenais échouait. Tout échouait dans ma vie. Mais à travers Kangouka, j'ai reçu une grande délivrance. J'ai reçu une très grande délivrance. J'avais l'esprit de mort. L'esprit de mort était en moi. L'esprit de la folie. Oui, l'esprit de la folie, l'esprit du mensonge, les maris de nuit, l'esprit de la prostitution. J'ai eu à le faire. Oh Seigneur Jésus, j'avais même des petites vols. J'avais l'esprit du mensonge. Je mentais sans me rendre compte. Oh Seigneur Jésus, merci, tu m'as sauvé. Tu m'as fait sortir des ténèbres. J'étais emprisonné. 455 démons étaient en moi. J'ai manifesté. J'ai aboyé comme un chien. Seigneur, j'ai aboyé comme un chien. Oh mon Dieu. J'ai crié comme une chèvre, comme un gorille. J'ai manifesté l'esprit de serpent. J'ai manifesté les animaux, les mauvais animaux étaient en moi. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta délivrance, Seigneur Jésus. Je viens te remercier pour cette grande délivrance. Je ne savais pas ce que je ferais sans cette émission. Moi qui croyais que c'était des fausses émissions. Je croyais que c'était une fausse émission. Quand j'entendais la voix de ce pasteur, je m'énervais, mais je ne savais pas pourquoi. Mais cette sœur savait que j'avais un problème. Elle savait de quoi je souffrais. J'avais un comportement qui n'était pas bon. Mais moi-même, je ne savais pas. Elle a observé et elle a su que j'avais des problèmes, que c'était des démons qui étaient en moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance.
Merci Seigneur Jésus. Merci, que Dieu bénisse cet homme que Dieu nous a envoyé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs du Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci à toi. Tu as fait quelque chose de grand dans ma vie. Sans toi, alors là, je serais morte. Et j'aurais laissé mes 2 enfants. J'ai 2 enfants et j'étais au bout de la mort. J'aurais laissé mes 2 enfants souffrir. Oh, merci Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie toute ton équipe. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.